Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Le mois d'avril commence avec une bonne nouvelle pour les Ivoiriens. Le prix du carburant à la pompe a baissé sur toute l'étendue du territoire. Le litre de super sans-plomb passe de 875 à 855 francs CFA et le gasoil de 715 à 700 francs CFA. Les populations se sont donc réveillées avec cette information qui devrait soulager les automobilistes. Et nous irons à Bouaké recueillir quelques avis. Les épreuves physiques des élèves en classe de 3e ont débuté aujourd'hui. Les candidats doivent faire leurs preuves dans plusieurs disciplines, notamment la course de vitesse, le lancer de poids, le saut en longueur et la gymnastique. La rédaction de RTI 1 a sillonné plusieurs établissements du district d'Abidjan pour voir les compétiteurs. Et les liens qui se resserrent au plan culturel entre la Côte d'Ivoire et le Japon. La ministre Françoise Remac revient de Tokyo où elle a tissé des partenariats. La ministre ivoirienne de la Culture et de la Francophonie a rencontré son homologue japonaise ainsi que certains leaders de la technologie. La coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon se bonifie, se renforce dans divers domaines. Et l'axe Paris-Alger se renforce également. Les présidents français et algériens se sont entretenus par téléphone hier. Emmanuel Macron et son homologue algérien Tebboune ont eu un long échange franc et amical, de quoi relancer la relation bilatérale de manière apaisée après plus de 6 mois de crise diplomatique. Soyez les bienvenus sur RTI 1. C'est une très bonne nouvelle qui réjouit d'ailleurs les automobilistes en ce début du mois d'avril. Le prix du carburant à la pompe a baissé sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Les populations de Bouaké, à l'instar de toutes celles de notre pays, se sont réveillées avec cette nouvelle. Nos reporters, Gervais Kwasi et Kader Sogodogo, font le constat dans des stations-service dans la région de Bouaké. Ce n'est pas un poisson d'avril. Le coût du carburant a subi une baisse. L'essence passe de 875 à 855 francs CFA le litre, soit une baisse de 20 francs CFA. Quant au gasoil, on enregistre une réduction de 15 francs, passant de 715 à 700 francs le litre. La nouvelle réjouit les consommateurs de la capitale de la région de Bouaké. C'est une excellente nouvelle. Même si ça va baisser de 5 francs, c'est toujours quelque chose pour le consommateur que nous sommes. C'est bon, c'est pas mal, mais on doit encore faire un peu, encore plus. Ils n'ont qu'à réduire encore pour que nous qui faisons au moins les motos, taxis là, on puisse avoir quelque chose parce que c'est compliqué. Ça ne fait que nous faire de la joie parce que la vie est très difficile. Si ça peut se répercuter sur les denrées alimentaires par exemple, ça nous fera aussi du bien. Le mois d'avril débute ainsi bien pour l'ensemble des consommateurs. D'autres réductions sont à espérer. Voilà, les populations et le gouvernement sont donc en phase. Une administration sans corruption, c'est possible. Une académie de la bonne gouvernance et du leadership anticorruption voit le jour. Son objectif est clairement établi, former et équiper des leaders engagés. Et bien, du 24 au 25 avril prochain, son lancement officiel sera marqué par la formation des 100 premiers auditeurs, nous rapporte Noussangari. Instrument de prévention et de lutte contre la corruption, l'Académie de la bonne gouvernance et du leadership anticorruption vise à former et renforcer les compétences des leaders engagés dans la promotion de la bonne gouvernance. L'Académie permettra à la Côte d'Ivoire et certainement aux autres pays de la sous-région ouest africaine et même au-delà de la sous-région ouest africaine d'améliorer sa performance en matière de lutte contre la corruption en raison de ses activités et ses programmes de formation, d'éducation, mais également en matière de programmes de recherche sur la connaissance, la compréhension. Pour le lancement de cette académie, le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance annonce la tenue d'une conférence internationale les 24 et 25 avril, suivie d'une formation des 100 premiers auditeurs du 26 au 30 avril prochain. La conférence internationale a pour thème principal lutte contre la corruption, les enjeux de la formation et de l'action collective. Après cette conférence, 6 panels, dont un panel de haut niveau qui verra la participation de membres du gouvernement et de personnalités
de premier plan. Quant à la formation, elle est dispensée par l'Académie de la bonne gouvernance et du leadership anticorruption, en partenariat avec l'Académie internationale anticorruption. L'Académie de la bonne gouvernance et du leadership anticorruption s'inscrit dans la vision du chef de l'État Alassane Ouattara qui ambitionne de faire de chaque Ivoirien un citoyen nouveau. Voilà, et la bonne gouvernance porte ses fruits pour la Côte d'Ivoire au plan international. Justement, Yamoussoukro et Tokyo resserrent leurs liens au plan culturel. La ministre Françoise Remacle était au Japon où elle a tissé des partenariats. La ministre ivoirienne de la Culture et de la Francophonie a rencontré son homologue japonaise et certains leaders de la technologie. Envoyé spécial à Tokyo, F. Boué nous donne tous les détails. À Tokyo, la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remacle, a multiplié les rencontres pour le renforcement de la coopération culturelle. Avec la ministre de l'Éducation, de la Culture, des Sports, de la Science et de la Technologie, Toshiko Abe, il a été question de la mise en place d'un accord culturel efficace. Le même angle avec Toshiyuki Nakamura, conseiller spécial du président de l'Agence japonaise de coopération internationale JICA, qui accompagne de façon multisectorielle la Côte d'Ivoire depuis plus de 50 ans. Un point d'honneur a été accordé à l'innovation technologique avec Daistaro Okada, expert mondial en jeux vidéo, et le collectif Team Lab dans l'art numérique. Au cœur des échanges, l'association Japan Connect, dirigée par un jeune Ivoirien installé à Osaka. Mon rôle consiste essentiellement à connecter les secteurs privés japonais, asiatiques et africains, et aussi à donner l'opportunité à nos jeunes de se frotter à un autre environnement. La ministre a également été reçue par l'association des conseils Minhon, spécialisée dans la musique et les arts du spectacle. Sujet abordé, formation des artistes, accompagnement culturel et organisation de concerts. Et justement, un concert offert par Minhon et l'ambassade de Côte d'Ivoire au Japon. Sonorité ivoiro-japonaise interprétée dans une fusion entre tradition et modernité. Cette mission jette déjà les bases d'une coopération allant dans le sens du renforcement en vue de l'Expo 2025 d'Osaka et de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, le TICAD 9. Voilà, la culture brise les frontières et la connaissance enrichit. Le dialogue qui triomphe aussi pour une école de qualité. La ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, a échangé aujourd'hui même avec les syndicats du secteur, éducation, formation et non signataires du mot d'ordre de grève des 3 et 4 avril prochains. Anne-Désirée Oloto appelle les partenaires sociaux à privilégier le dialogue. C'est ce que nous rapporte Grace Kando. Rencontre entre la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration et les syndicats du secteur éducation-formation, non signataires du mot d'ordre de grève des 3 et 4 avril prochains. Ces derniers se désolidarisent et optent pour les négociations. Madame la ministre d'État nous a rassurés par les informations que nous avons reçues. Elle nous a d'abord dit que désormais, la loi a institué un cadre réglementaire légal qui autorise les fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire à bénéficier d'indemnités, de primes, d'accessoires de salaire. Elle nous a aussi rassuré de la mise sur pied effectivement du comité d'experts qui se réunit régulièrement. Nous voulons rassurer l'ensemble des enseignants que les travaux évoluent très bien vers la prime. Nous voudrions encore les inviter à la sérénité et à être présents dans les lycées, dans les collèges, dans les centres de formation professionnelle, dans les écoles primaires et maternelles pour s'occuper de leurs tâches pédagogiques. Une déclaration qui fait suite aux échanges avec la ministre d'État, Anne-Désirée Oloto, qui appelle ses partenaires à privilégier le dialogue. Il n'y a que dans le dialogue et pas le dialogue qu'on arrive intelligemment non seulement à préserver la paix sociale, la quiétude des populations, mais à atteindre nos objectifs réciproques. Octobre 2024, nous avons commencé à enregistrer les rapports des différents comités sectoriels pour nous présenter l'ensemble des revendications sectorielles
secteur de la santé, ça a été fait. Éducation, formation, ça a été fait. Et les autres secteurs, au fur et à mesure, nous enregistrons. Nous sommes environ aujourd'hui à 60% à peu près de rapports transmis par les différents ministères sectoriels. Dans le cadre des activités du comité consultatif de la fonction publique, il a été suggéré la mise en place d'un comité d'experts. Parce que les questions auxquelles nous devons apporter des réponses sont des questions techniques, des questions budgétaires et financières qui nécessitent soit des études, soit des analyses pointues. Depuis le début de toutes nos discussions qui portent sur la prime, je n'ai pas manqué de dire 3 choses essentielles. La première, c'est que nous devons agir avec responsabilité. Deuxièmement, la confiance. Troisièmement, la loyauté vis-à-vis de la nation. Faisons confiance au président de la République. L'obtention des primes par la négociation, le dialogue se poursuit entre la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et les syndicats du secteur éducation-formation dans la 2e semaine du mois de mai. Voilà, et quand le dialogue triomphe, tout marche bien. D'ailleurs, les épreuves physiques des élèves en classe de 3e ont débuté aujourd'hui. Les candidats doivent faire leurs preuves dans plusieurs disciplines, notamment la course de vitesse, le lancer de poids, le saut à longueur et la gymnastique. La rédaction de RTI 1 a sillonné pour vous plusieurs établissements du district d'Abidjan pour voir les compétiteurs. Georgette Ido, Sephora Zeki. À Bobo PK18, ce mardi 1er avril, le coup d'envoi des épreuves physiques et sportives du BPC est donné. Une étape cruciale pour des milliers de candidats à travers le pays. C'est l'examen national même qui a commencé. Avant les épreuves écrites, il y a les épreuves physiques. Nous avons demandé d'être corrects dans l'attitude, pas de violence. Nous avons pris des mesures de sécurité nécessaires pour que les choses se déroulent normalement. 9 heures, le top départ est donné. Plus de 8000 garçons s'élancent, chacun donnant le meilleur de lui-même dans les différentes disciplines. Allez. Premier 8,40. Deuxième 9,10. Lancer de poids, course de vitesse, gymnastique. Chaque épreuve est un défi, une occasion de montrer sa détermination. Je me suis vraiment préparé parce que c'est quelque chose de très important pour nous. J'ai fait les courses de vitesse, enchaînement A, le lancer de poids et puis le lancer de 15. Tout à l'heure, j'ai fait le lancer de poids, j'ai lancé 7,64. Je pense que je peux avoir ma moyenne. Dans un autre établissement, plus de 10 000 filles sont également en lice. La gymnastique en particulier s'avère être un véritable challenge. L'enchaînement A, c'est sur 5 points et l'enchaînement B, c'est sur 7 points. Donc, il faut un choix à partir des 2 enchaînements. Maintenant, il y a des critères. D'abord, il y a la connaissance de l'enchaînement, la maîtrise, et puis maintenant, il y a l'exécution. Débuté ce mardi, les épreuves physiques et sportives du BEPC se poursuivront jusqu'au 11 avril. Une période intense pour ces jeunes candidats qui espèrent tous décrocher leur brevet. Voilà, plein succès donc à tous ces candidats. On en arrive à présent à notre dossier du 20h consacré aux cantines scolaires. Quelle politique est mise en place pour un meilleur fonctionnement de ces cantines en vue d'un excellent rendement scolaire? Ce programme porte-t-il ses fruits dans les régions, notamment dans le Béquet? Quel type de repas est-il servi aux enfants au quotidien et dans quelles conditions? Quelle est justement l'importance des cantines scolaires et pourquoi surtout les promouvoir dans les différents établissements? Question-réponse avec Boubacar Silla et Kader Sokotogo. Il est 12 heures au groupe scolaire Bamuro. Nous sommes dans la sous-préfecture de Bouaké. C'est l'heure du repas. Souralé Ngouanguessan, en classe de CE1, et ses camarades écoliers, munis de leur ticket, se rendent à la cantine pour le repas de midi. Grâce à la cantine scolaire, plus besoin pour eux de rallier le domicile à Kwadiokro, village situé à 2,5 km de leur école, pour manger et revenir suivre les cours de l'après-midi. Je suis content de bien manger à la cantine parce que ma maison est loin de l'école. Au groupe scolaire Walebo à Bouaké, dans leur tenue kaki et 1000 carreaux,
Les écoliers ont hâte de manger à la cantine sous le contrôle du gestionnaire. La ration, ça va pour venir? Oui, ça va. Ça sera prêt avant midi? Oui, monsieur. Je paie 25 francs pour manger à la cantine. Avec 25, on mange bien. Et je remercie le gouvernement. Au lieu de partir à la maison et de revenir, je reste à la cantine pour manger. Même décor au groupe scolaire Bassa. Après s'être lavé les mains, les tout-petits partagent le repas dans cet espace entièrement réhabilité, équipé et doté en vivres par la première dame Dominique Ouattara. Je mange du spaghetti. Je remercie maman Dominique Ouattara. Comme dans ces groupes scolaires, 282 écoles primaires publiques sur les 802 que compte la région de Beké bénéficient de cantines. Pourquoi une cantine scolaire? L'objectif des cantines scolaires, c'est pour améliorer le rendement scolaire des enfants. Parce que les enfants, surtout dans nos villages, quand à midi, ils vont à la maison, le temps de chercher à braiser une petite banane, une igname, il est 14h30, 15h. Et les enfants ne reviennent plus. Les cantines scolaires, un programme gouvernemental salué par les parents d'élèves. La cantine a son sens, surtout qu'ils mangent à 25 francs. C'est une grâce pour nous les parents qui partons au travail. Nous sommes rassurés que les enfants mangent bien à l'école. Comment une école peut bénéficier d'une cantine scolaire et comment se fait son ravitaillement? Pour bénéficier d'une cantine, il faut la volonté manifeste des parents d'élèves, et des communautés, des cadres et même des ONG. Et qu'ils s'engagent à une demande écrite adressée par voie hiérarchique à la direction des cantines. Les vivres donnés par la direction des cantines scolaires ne couvrent que 26 jours de fonctionnement sur 120 jours ouvrables. Et la consigne est de fonctionner 2 jours sur 4 dans la semaine avec les vivres du gouvernement et les 2 autres jours avec les vivres de la communauté. Les cantines scolaires, bien que nécessaires pour leur gestion, connaissent quelques difficultés. Ici, le repas de midi est pris dans une salle de classe. Nous sommes dans les groupes scolaires Paris-Boaké et Bamoro. Les enfants mangent en classe parce que le bâtiment que vous voyez par derrière nous a été, il y a 3 ans de cela, la toiture a été emportée par les vents. La pluie aidant, les installations qui étaient dedans, tout est parti. Nous manquons de table, ce qui fait que les enfants sont généralement obligés de rester en classe pour manger pour une question d'hygiène. Face à ces difficultés, les responsables des cantines scolaires lancent un appel aux structures et aux personnes de bonne volonté. Nous avons une baisse du nombre des groupements agricoles et une baisse des quantités de vivres fournis. Vente affamée n'a point d'oreille. Les gens nous aident, mais on voudrait qu'ils fassent encore un peu plus pour que nos enfants puissent avoir des repas chauds les midis. Dans la région de Beké, 36 828 écoliers sur les 178 636 de jeunes à la cantine. Démarrée en 1989, la Côte d'Ivoire compte aujourd'hui 5 602 cantines scolaires sur 15 401 écoles primaires publiques. Les cantines scolaires bénéficient du soutien du Programme alimentaire mondial, PAM. Voilà, c'était les cantines scolaires. Quel fonctionnement dans la région de Beké? Un dossier réalisé pour vous par Boubacar Silla et Kader Sokodogo. Et on en arrive à cette triste note. Que devient au juste le groupe Magic System? Et là, c'est la fin de l'aventure pour l'un des groupes Zouglou les plus prolifiques d'Afrique. Magic System, Manadja, Tino Goudé et Asalfo ont décidé de se séparer. Les médiations pour empêcher cette séparation ont été vaines. Hélas encore, nous rapporte Khalid Diomandi. Ce n'est plus le grand amour entre les Gaou magiciens. Le groupe musical Zouglou Magic System est dissous après 29 ans de collaboration à la demande du lead vocal Asalfo. Ibrahim Sissé Bakongo annonce lui aussi la fin de sa mission à la tête du district autonome d'Abidjan. Ce 1er avril, la tradition des blagues, communément appelée le poisson d'avril, fait sensation sur le réseau social Facebook. Et même loin de la sphère digitale,
les Ivoiriens se prêtent au jeu. Ce matin, Séraphin a bien consommé un poisson d'avril. Vers 7 h du matin, je reçois un message sur mon portable de la part de mon grand frère, qui est administrateur des impôts, en disant qu'il était licencié de ses fonctions pour détournement de fonds. Donc vraiment, j'étais vraiment paniqué. J'ai commencé à appeler tout le monde. Lui-même, il a appliqué 25 fois. Et après, il m'envoie le message que c'était poisson d'avril. Vraiment, ce poisson d'avril, ça a coupé mon cœur. Mais la pratique du poisson d'avril n'est pas toujours du goût de certaines personnes qui soutiennent qu'il faut poser des balises. Je pense que ceux qui font des blagues avec poisson d'avril, ils doivent se mettre des limites. Quelqu'un peut venir me dire, et là, j'ai appris que ton papa est décédé, même ta maman est décédée. Moi, ça peut créer des chocs au moins. Un jour, il était à l'entraînement, il fait karaté, et c'est comme ça mon téléphone a crépité. Il décroche, il y a un ami qui m'appelle. Il dit, Mao, viens vite. Il dit, à quoi? Il faut venir vite. Et ta chérie se trouve dans la chambre avec ton ami intime. Il dit, quoi? Il dit, mon ami intime, il dit, Pipon, il fait ça. Et du coup, il m'avait, et arrivé là, et je vois que dans la maison, se trouvait mon ami, et qu'on appelle là, et d'autres camarades. Et ça m'a énervé, il a pété les plombs. Parce que sur la route, j'ai failli avoir crise cardiaque. C'est juste que ce n'est pas tous les poissons d'avril qui sont nécessaires. Dans un contexte social marqué par la recrudescence des fake news, le poisson d'avril est pour de nombreux internautes une pratique devenue assez sensible. La vigilance reste donc de mise. Voilà, la vigilance reste donc de mise. Vous l'aurez compris, c'était juste un rôle. Assalfo et ses compagnons poursuivent les très belles histoires musicales. Et notre reporter Ali Diomondi nous proposait un sujet sur le traditionnel poisson d'avril. Attention donc à ne pas rigoler avec toutes sortes de sujets. On souhaite donc bon vent aux gaou magiciens qui sont plus que soudés, plus que jamais unis pour inspirer les autres. Et c'est toujours dans la dynamique de la cohésion, de l'unité. On va donc célébrer la cohésion et le vivre ensemble dans la région du Béclé. Là-bas, les chefs de village et de campement baoulés, les présidents de jeunes et de femmes prônent la paix. On en sait plus avec notre correspondant sur place, Sam Kona. Les chefs des différents villages et campements, les présidents de jeunesse et les présidentes des femmes de la sous-préfecture de Fresco veulent vivre dans la paix et la cohésion avec les tuteurs, les gaudiers et avec les autres communautés. Pour la communauté baoulée vivant dans la sous-préfecture de Fresco, en parfaite harmonie avec les autres depuis de longues années, c'est le président Alassane Ouattara qui peut garantir la paix, la sécurité et la cohésion. C'est pourquoi ils décident de lui apporter leur soutien. Nous les Baoulés, nous nous engageons à réélire le président Alassane Ouattara en octobre 2025 pour son deuxième mandat de la Troisième République. En retour, le ministre-gouverneur Philippe Légri se veut rassurant. Le Béclé va poursuivre son développement dans la paix et la cohésion avec le président Alassane Ouattara. De 2025 à 2030, avec le président Ouattara, tous les campements, les gros campements vont avoir lumière, vont avoir courant. Nous, on fait quoi? Pour le député de Fresco, Philippe Légri, d'autres rencontres de ce genre vont avoir lieu dans tout le département afin de rassurer tout le monde avant, pendant et après les élections présidentielles. Et avant les élections présidentielles, les partis politiques s'activent, notamment le RHDP et la jeunesse du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix était en conclave récemment au siège du parti à Cocody, la rue Le Pic. Et Koné Mamadou, président national de l'UF-RHDP, a donc appelé ses militants à se mobiliser pour la présidentielle d'octobre prochain. On en sait plus avec Julien Gogo, Abou Sanogo et Gamasso. La jeunesse du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix en conclave. À quelques mois de la présidentielle, Koné Mamadou, président de l'Union des jeunes du RHDP, donne des orientations aux représentants des différentes délégations régionales et départementales. Il était question de réunir les membres du bureau national, les 47 coordinateurs régionaux, les 350 départementaux jeunes, à l'effet de réfléchir ensemble sur les stratégies communes. Et nous avons instruit tous nos responsables jeunes de se mobiliser pour aller vérifier l'effectivité de tous ces jeunes qu'ils ont pu faire enrôler pendant la révision de la électorale et de s'apprêter pour les contentieux. Voici le message principal que nous avons donné à nos jeunes ce jour. Et après cette activité importante, tous les coordinateurs, tous les départementaux vont regagner le terrain et de faire du porte-à-porte et de respecter le mode d'ordre que nous leur avons donné ce jour, de continuer le travail jusqu'à l'élection
du président de la République au soir du 25 octobre 2025 dès le premier tour. Les électeurs disposent d'un délai de 15 jours après l'affichage de la liste électorale provisoire, soit jusqu'au 5 avril 2025. Selon Kone Mamadou, la jeunesse du RHDP doit prendre une part active au processus afin de mobiliser ses membres pour faire triompher leur parti, le RHDP, à la présidentielle de 2025. Daniel Boni Claverie est porté à la tête de l'Association ivoirienne des médaillés de la Légion d'honneur. C'est une structure qui regroupe les Ivoiriens méritants de la France, décorés de la médaille de la Légion d'honneur et de l'Ordre national du mérite. Je voudrais vous remercier vivement pour cette unanimité. Daniel Boni Claverie préside désormais aux destinées de l'Association ivoirienne des médaillés de la Légion d'honneur et de l'Ordre national du mérite français. Élue et succédant au général Loès, la nouvelle présidente marque un point d'honneur et entend valoriser l'association dans le cadre de la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire. Nous allons bien sûr essayer surtout de donner un nouvel élan en tendant la main aux jeunes. Parce qu'on constate tout de même un certain désintérêt et nous voudrions donner un sens à ces décorations honorifiques. Elles ne sont pas simplement honorifiques, elles ont un sens parce que autant ici on aime vraiment célébrer l'excellence, eh bien à travers une telle association, c'est aussi le mérite, c'est l'excellence et nous voulons donc poursuivre dans cette voie. Évoquant le thème central de son mandat, agir ici et réussir ici, qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, Daniel Boni Claverie a affiché son engagement à réduire le phénomène. L'Association ivoirienne des médaillés de la Légion d'honneur et de l'Ordre du mérite français annonce la création de 2 prix nationaux en milieu scolaire. Objectif, donner une autre dimension à la culture du civisme en Côte d'Ivoire. Voilà, c'était un commentaire de Jean-Marc Gagui et la jeunesse du diocèse d'Abidjan qui s'engage aussi pour la paix. C'était une initiative de l'Office diocésain de la pastorale des jeunes d'Abidjan qui a donc initié au stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe la 3e édition du pèlerinage diocésain de la jeunesse d'Abidjan. On retrouve Jean-Marc Gagui. Plus de 50 000 jeunes chrétiens catholiques du diocèse d'Abidjan en unité de prière et de louange à Jésus-Christ pour la paix en Côte d'Ivoire. Nous sommes à la 3e édition du pèlerinage diocésain de la jeunesse d'Abidjan. C'est sous le thème « En cette année synodale, jeunes catholiques soient acteurs de paix et de cohésion sociale » que ces jeunes prônent une Côte d'Ivoire en paix. C'est ma 2e fois de participer à ce pèlerinage. Donc en tout cas, on a appris beaucoup de choses. Il y a l'enseignement, il y a la messe, il y a le partage, il y a la convivialité avec tous nos frères du diocèse d'Abidjan. Je participe au Pélé pour montrer aux yeux du monde qu'avec le Pélé, on peut vivre ensemble. Le pèlerinage diocésain de la jeunesse d'Abidjan est une aubaine pour interpeller toutes les couches de la société ivoirienne à l'approche des élections générales. Les jeunes qui sont l'avenir, nous ne voulons pas leur laisser un pays ensanglanté, un pays enfumé. Il faudrait que nous laissions aux jeunes un pays de paix. Donc eux-mêmes, ils apportent leur contribution. Comme je l'ai dit, la paix se construit dans le cœur. Encadrée par le gouvernement au travers de la Direction générale des cultes, cette rencontre religieuse reçoit les félicitations du ministre Vagandou Diomandé, chef de la délégation ministérielle. Le message qui a été adressé à la jeunesse émane de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui aime sa jeunesse, qui travaille pour sa jeunesse et qui demande à la jeunesse de s'associer à l'œuvre de développement de notre pays à travers des actions de prière, des actions de cohésion, mais surtout et surtout ne pas se laisser détourner par des discours de haine et de division. La 3e édition du pèlerinage diocésain de la jeunesse d'Abidjan a eu au programme la célébration eucharistique, des prestations artistiques et l'adoration du Saint-Sacrement. Voilà, comme on le voit, la paix est un trésor inestimable à promouvoir.
La décision a été prise par les militaires au pouvoir à Niamey. Le Niger qui décide de se retirer de la force multinationale mixte. C'est une force chargée de la lutte contre les groupes djihadistes dans le bassin du lac Tchad. Elle est composée de soldats des armées du Tchad, du Cameroun, du Nigeria et du Niger. Niamey qui s'était déjà retiré de l'alliance au lendemain du coup d'État de juillet 2023 avant d'y reprendre sa place, justifie cette fois son départ par la nécessité de redéployer ses troupes sur d'autres objectifs, à savoir renforcer la sécurisation de ces sites pétroliers menacés par des groupes armés. Niamey veut accentuer la protection des ressources d'hydrocarbures dans la région de Difa, à la frontière avec le Nigeria. L'axe Paris-Alger se renforce. Les présidents français et algériens se sont donc entretenus par téléphone. Emmanuel Macron et son homologue algérien Tebboune ont eu un long échange franc et amical, de quoi relancer la relation bilatérale de manière apaisée après plus de 6 mois de crise diplomatique. Notez que le communiqué conjoint publié ne mentionne pas le Sahara occidental à l'origine de cette crise, mais Paris et Alger affichent leur volonté de reprendre la coopération en mettant en avant plusieurs chantiers tels que le renforcement de la coopération sécuritaire et surtout migratoire. La paix est une quête permanente. Je vous retrouve donc dans la paix demain à 20h.